la première composante du PIDAC, c'est la résilience des écosystèmes et des populations. Donc il faut dire qu'à ce niveau, le projet a réalisé beaucoup d'activités dans ce sens. Et on peut citer, entre autres, la protection et le regarnissage de près de 1500 hectares de forêt, la protection et la fixation des dunes, près de 1000 hectares, et près de 17 000 hectares de plantations. Donc ça, c'est les écosystèmes. Et pour ce qui est des populations, il faut dire que le projet intervient à travers des sous-projets et au profit de ces communautés pour la protection de l'environnement. Et à ce niveau, nous avons plus de 350 sous-projets à date qui sont réalisés et proposés, exécutés par les populations dans le cadre de la protection de l'environnement. Et nous avons aussi des sous-projets de chaînes de valeur. Donc la deuxième composante qui est la protection des ressources naturelles et de la biodiversité. Donc à ce niveau aussi, il faut dire qu'il y a beaucoup d'actions qui sont menées, notamment la protection des ressources en eau. Donc à ce niveau, nous avons la protection des berges, nous avons la protection et la gestion des ravins qui se concrétisent à travers des sous-projets au profit des agences de l'eau. Et il y a aussi une autre activité qui concerne surtout les plantes envahissantes. Et à ce niveau aussi, nous avons convenu d'une convention avec une des agences de l'eau, notamment l'agence de l'eau de Gourma. Et la dernière composante qui concerne la gestion des ressources partagées. Donc à ce niveau, il faut dire que nous avons travaillé dans le sens d'accompagner les communautés pour la gestion de toutes les réalisations du projet. Il s'agit entre autres des postes d'eau autonomes qui sont réalisés. Il y a aussi les boulis qui sont réalisés. Donc toutes ces infrastructures contribuent au bien-être des populations, doivent être gérées à travers des instruments pour éviter des conflits et pour faire profiter à toutes les communautés bénéficiaires. Je dirais que je ne suis pas satisfait du niveau d'exécution parce que nous sommes à un taux d'exécution physique de 55%. Bon, il faut dire que le programme a démarré depuis 2019, mais quand on regarde de très près, on peut aussi s'en féliciter compte tenu des difficultés auxquelles le programme a été confronté depuis son démarrage en 2019. Donc, il y a la question sécuritaire. Il y a également certains instruments de financement qui ont connu un démarrage difficile, notamment le Fonds vert pour le climat, qui est un des bailleurs clés du PIDAC, parce qu'à lui seul, il représente 45% du budget du programme. Et son intervention est intervenue 2 ans après le démarrage. Donc tout ça a réuni. Aujourd'hui, on estime que le taux auquel nous sommes parvenus n'est pas reluisant, mais quand on met aussi à côté les difficultés, on pense qu'on peut bien espérer d'ici, en tout cas à la fin, avec la prorogation, d'atteindre les résultats attendus. Il faut dire que le projet se situe bien entendu avec 8 autres pays qui sont situés dans l'espace de l'autorité du bassin du Niger. Donc, quand on regarde les résultats jusqu'en décembre 2025, il faut dire que le PIDAC, la composante PIDAC du Burkina Faso, était classée premier, compte tenu des efforts et des résultats auxquels nous sommes parvenus. Comme je l'ai dit, au niveau national, nous ne sommes pas satisfaits, compte tenu vraiment des attentes de ces populations qui sont aujourd'hui éprouvées
et qui attendent vraiment des solutions et des accompagnements venant des projets et programmes. Donc, au niveau sous-régional, nous sommes cités en exemple. Donc, comme je l'ai dit, on tient encore à redoubler d'efforts pour pouvoir améliorer ces taux-là. Dans le cadre de ce projet, les résultats auxquels nous sommes vraiment parvenus et qui font vraiment la fierté, au niveau des infrastructures hydrauliques, nous sommes le premier pays à avoir réalisé des infrastructures hydrauliques au profit des populations. Je peux prendre l'exemple des boulis. On ajoute qu'à 3 boulis qui vont représenter environ 75 000 mètres cubes au profit des agro-pasteurs. Nous avons des postes d'eau qui sont réalisés au nombre de 3. Nous avons 7 fourrages à gros débit qui vont être suivis d'aménagements maraîchers au profit des groupes vulnérables. Et nous avons toutes les études de ces infrastructures environnementales qui ont été réalisées. Et donc, quand on sait qu'aujourd'hui, pour réaliser des infrastructures, les bailleurs sont très exigeants et même au niveau national, toutes les procédures en lien avec l'environnement, les gens sont très exigeants. Et à ce niveau, il faut dire que vraiment, nous sommes vraiment les premiers, nous sommes un modèle. Et en termes de sous-projets, le Burkina tire tous les autres pays vers l'avant parce que là aussi, on a dépassé même le nombre de sous-projets qui étaient prévus. Voilà. Il faut dire qu'aujourd'hui, quand on évalue ce que le PIDAC a fait, il faut dire qu'on s'estime heureux dans la mesure où ces réalisations s'inscrivent dans la dynamique actuelle du département auquel nous appartenons et dans la vision des plus hautes autorités de ce pays. Quand vous regardez à côté tout ce qui a été fait, ça répond aux besoins même des populations. Et comme je l'ai dit, nous travaillons vraiment avec les populations rurales où tout le monde est impliqué, où tout le monde est associé. Même si vous prenez les sous-projets, les idées sont proposées par les populations et nous on les traduit en réalité avec les services techniques à travers les sous-projets. Donc c'est des idées des populations qu'on transforme en sous-projets. Donc vraiment nous sommes satisfaits. D'accord. Le PIDAC interviendra d'une autre manière parce qu'il faut dire que la difficulté qui se pose au niveau des projets et programmes, généralement, c'est après le départ du projet, qu'est-ce qu'on fait de ce qui a été fait, de ce qui a été réalisé. Donc, il faut dire que le PIDAC vient de très loin parce qu'avant le PIDAC, il y a eu un programme qu'on a appelé Programme de lutte contre l'ensablement dans le bassin du Niger. Et ce programme a été lancé et il avait été exécuté dans 3 pays, le Burkina, le Mali et le Niger. Et là-bas également, le Burkina était le champion. Donc, fort des expériences tirées de ce programme, où nous avons toujours des réalisations sur le terrain, et avant la clôture de ce projet, nous avons approché toutes les communes bénéficiaires, où nous avons impliqué tous les conseils municipaux à travers des cahiers de charges pour pouvoir assister ces communautés après le départ du projet. Et les populations ont été formées sur la recherche des partenaires, sur la gestion des ressources financières qui sont mises à leur disposition. Donc aujourd'hui, avec le PIDAC, nous avons déjà formé tous nos experts en suivi et évaluation et nos experts en conservation des eaux et au sol pour, dans le cadre du système d'information géographique, le SIG, pour d'abord arriver à faire des levées sur tous les sites d'intervention du PIDAC pour nous permettre l'année prochaine, qui représente la dernière année du programme, de pouvoir cartographier et de pouvoir approcher toutes les communes bénéficiaires pour leur dire, durant 5 ans, voici ce que le PIDAC a pu faire pour votre commune. Aujourd'hui, le PIDAC prend fin, vous remettons, parce que c'est des sites communautaires, ça n'appartient pas à un individu, ça appartient à toute la communauté.